Hop. Mesdames et messieurs, citoyens, citoyennes, voilà, ce jour est un cap, c'est notre 20e lundi de présence citoyenne devant cette institution qui est représentative en principe des citoyens, mais qui oublie quelque peu son rôle fondamental. Si nous sommes là, c'est pour le lui rappeler et aussi donner des informations sur l'état d'avancement de la politique européenne et belge. Mesdames et messieurs, vous le savez, juste à côté de nous, Namur-Plage a fait le plein. 60 000 personnes ont fréquenté la plage artificielle et les animations proposées. Bravo, messieurs les organisateurs. Mais aujourd'hui, la plage est repliée et le temps est venu de se replonger dans la réalité. Alors la réalité, vous connaissez la chanson. Les mesures d'austérité dictées par la Commission européenne nous collent au basque depuis plusieurs mois déjà, suite au renflouement des banques et suite aussi aux soi-disant aides apportées aux pays en difficulté financière. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que ces mesures ne nous quitteront pas de sitôt. Pourquoi? Eh bien parce que, par exemple, l'article du soir du 13 août, et qui reprend les propos de l'hebdomadaire Der Spiegel d'Allemagne, nous explique que pour que la Grèce soit sauvée, il va falloir trouver à nouveau des prêts via les partenaires européens d'ici 2014. Il se fait en effet que le deuxième plan de soutien à la Grèce, qui court jusqu'à 2014, ne suffirait pas, qu'il faut combler un trou, évalué pour le moment à 4,4 milliards d'euros, dixit le soir du 2 août. Les confidences du FMI nous indiquent d'autre part qu'il faudra pour 2015 trouver 6,5 milliards de plus au minimum. Cerise sur le gâteau, pour que la Grèce puisse redescendre dans les 2 ans à 124% du PIB, de son PIB, il faudra un bon 7 milliards d'euros, à charge toujours des partenaires européens dont la Belgique fait partie. À ce stade, j'imagine que les Belges doivent se demander quelle sera la somme accordée et prise sur leur propre budget pour ce Xème plan de sauvetage. Une autre information importante, me semble-t-il, est le fait qu'en Espagne, le FMI suggère au pays, et c'est le journal espagnol El País qui le rapporte, en effet, M. Olli Rehn, le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, a appuyé une recommandation du Fonds monétaire international qui suggère que les entreprises espagnoles réduisent les salaires de leurs employés de 10% pour augmenter leur compétitivité et réduire le taux de chômage. Info importante quand on sait que qu'en Belgique, le coût des salaires est supérieur aux salaires européens. Et pour en revenir justement à notre chère Belgique, vous le savez, la 6e réforme de l'État est en route et le Conseil d'État avait 45 jours pour donner son avis. C'est donc que dès la rentrée, les parlements wallons, flamands, communautés françaises et autres devront donner leur position sur cette réforme dès septembre, avant donc la rentrée officielle. Aussi, Constituante fera de manière concrète appel aux parlementaires pour qu'ils disent non à cette réforme. Soyons donc attentifs et mobilisons-nous avant les premières séances parlementaires. Une toute dernière information qui est en fait une invitation. Constituante.be vous invite à sa 4e assemblée citoyenne le 5 octobre 2013. Cela se fera à Bruxelles et nous aurons pour thème la 6e réforme de l'État. 2 invités sont déjà certains. C'est le député germanophone Michael Balter et le journaliste du Tijd, M. Van Kouwelaert. Nous avons invité aussi le sénateur Francis Delperré, très critique lui-même lors du vote du TSCG au Sénat, mais vacances oblige, nous n'avons pas encore de réponse. Et donc voilà, les citoyens de Constituante seront très heureux de vous y accueillir tous et toutes. Merci déjà d'inscrire cette date dans vos agendas. À lundi prochain. Merci. T'as entendu?